comme chaque vendredi, c'est Top Sortie pour ne rien manquer des rendez-vous culturels sur la Côte d'Azur. Et cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Joséphine Demeaux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, comédienne, à l'affiche au cinéma de Mes très chers enfants, mais aussi d'une pièce de théâtre dont on va parler. Ça s'appelle Le Feuilleton Goldoni. Et puis bonsoir Morgane. Eh bien, bonsoir. Moi, alors, elle est beaucoup moins ravie à première vue de me voir. Ça devient une habitude, c'est ça? Mais non, Morgane Lasdi-Pesson du magazine Le Mensuel. Mais tout le monde vous connaît maintenant. Ça va, Morgane? Bien sûr. Allez, et je vais te manquer un petit peu parce que le 24 et le 31, il n'y a pas de Top Sortie. C'est vrai. Du coup, tu vas être super ravie de me retrouver le 7. Évidemment, bien sûr, bien sûr. On se retrouve avec grand plaisir l'année prochaine. Mais en attendant, on a quand même un dernier invité de la semaine pour la fin de l'année. Alors, on a beaucoup de choses à voir. Alors déjà, une pièce de théâtre qui va se jouer demain soir. Pour une fois, tu vois, je donne la date tout de suite avant de l'oublier. À la Glossène, au théâtre intercommunal Le Forum de Fréjus. C'est la toute première pièce de notre ami Sébastien Castro. Alors, Sébastien Castro, c'est le droupi du théâtre. Il a un petit air comme ça, désabusé, un peu tristouné. Moi, j'adore sa diction. Il est reconnaissable, mais alors vraiment en un éclair. Pour moi, il fait partie vraiment des reines et des rois du boulevard, un peu à la Jacqueline Maillan, à la Maria Pacôme, voilà, tous ces gens qui, dès qu'ils ouvraient la bouche, on les reconnaissait en un éclair. Et bien, il a ce truc-là, ce don-là. Cette fois-ci, eh bien, il a écrit sa toute première pièce. Ça s'intitule « J'ai envie de toi ». Alors, bien sûr, comme d'habitude, au boulevard, ça va pas super bien se passer. Hein. Évidemment, il y aura plein de quiproquos, des petites erreurs, etc. Ça va démarrer en fait que lui est le voisin un petit peu relou de Guillaume, qui est un peu le beau gosse de l'immeuble, 35 ans, qui n'arrête pas de donner des rendez-vous à des jeunes femmes sur des applications dont on taira le nom. Il donne rendez-vous à l'une d'entre elles, Julie, je crois, et puis il veut lui envoyer un petit texto en mettant direct, hein, il ne l'a jamais vu, j'ai envie de toi. Il est assez cash comme gars. Oui. Hein, voilà, le message est clair, sauf qu'il l'envoie à son ex-copine qui ne le lâche pas pile poil au moment où son voisin débarque. Bon, tout est de la faute du voisin de toute façon. Il y aura pas mal d'allées et venues, évidemment, même une cloison qui va s'effondrer entre les deux appartements et le voisin va être là à peu près en permanence. Je vous propose de retrouver tout de suite Sébastien Castro qu'on a rencontré à Ramatuelle. C'est un genre que j'adore, qui est très décrié et on peut comprendre pourquoi, parce que comme partout, quand c'est mal fait, ça peut être épouvantable. En revanche, comme tout, quand c'est bien fait, ça peut être délicieux. Et voilà, j'ai essayé de bien travailler et de faire les choses convenablement et de faire un boulevard de qualité. En tout cas, j'ai mis tout mon cœur. Oh, c'est la merde. Non, il y avait écrit quoi dans votre texto? J'ai envie de toi. C'est la merde. Vous comprenez? Elle veut lui parler. Non, mais j'ai venu avec une copine. Non, parce que la dernière coquin, elle m'a dit qu'elle avait une copine qui l'attendait en bas avec un bacalao. Ça doit être un fantasme avec de la nourriture. Parce qu'on a envie d'être entouré par des acteurs en qui on a une confiance totale. Et l'admiration, d'autant qu'ils m'ont énormément inspiré, c'est-à-dire que j'écrivais vraiment en pensant à eux, et ça m'a énormément aidé, parce qu'ils ont des personnalités très fortes, et ça m'a... Disons que j'avais l'impression que par moments, c'était presque eux qui me soufflaient un petit peu les répliques. C'est une imposture totale. Allez, c'est parti. Allez. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Petite brute nerveuse. Julie. Mais putain, Christelle. Julie? Oui. Oh, l'enculé. Oh, elle s'appelle Christelle. Oui. Elle aussi. Oh. Allez, on va rester au théâtre avec vous, Joséphine Demeaux, puisque vous jouez au TNN à Nice le feuilleton Goldoni. Alors, c'est vraiment un feuilleton, en fait. C'est une pièce en 3 parties? Oui, c'est une pièce en 3 parties. Et en fait, ce qui en fait, à mon avis, un feuilleton, c'est qu'entre chaque pièce, il y a une ellipse. Donc, en fait, il y a une sorte de... Voilà, on suit les personnages, on est en empathie avec eux et en même temps, on sait vraiment ce qu'ils vivent jusqu'à savoir ce qui va se passer 2 mois plus tard pour eux. Enfin, je veux dire, le fait qu'il soit passé 2 mois... On sait ce que ça leur fait. Enfin, j'exprime très très mal mon truc là. Donc c'est pas. mais Je vais vous aider. Donc c'est pas véritablement une. Non, c'est pas un truc divisé en 3. C'est vraiment un truc qui utilise les trous pour raconter des choses.
pour raconter ce que l'on ne voit pas, en fait, ce qui s'est Voilà. passé C'est entre ça ces exactement. 3 parties. Merci de votre aide. Mais par contre, il me semble quand même qu'on peut voir les 3 séparément. Si on n'est pas disponible, par exemple, demain, où vous allez être sur scène de 15h à au moins 20... On va finir à 20h30. C'est rapide. Hein. Voilà, 20h30. 15h, 20h30, ça va très Voilà, vite. où là on peut voir les 3 dans l'ordre. Il me semble quand même qu'on peut tout à fait comprendre ce qui se passe si on ne vient voir que la Absolument. partie 2. Oui, C'est ça absolument, qui est parce génial. qu'à chaque fois, en fait, il y a une histoire qui a un début, un Vraiment milieu et une fin, et qui est indépendante. Sauf Mais que là, voilà, il y a attends, mais c'est- et une grande histoire et 3 petites C'est histoires. un marathon sur scène. C'est un marathon, oui, c'est assez physique, ça demande pas mal, mais en fait, à chaque fois qu'on joue les 3, ça se passe vraiment merveilleusement bien, et les gens sont très heureux parce qu'il y a un vrai, voilà, il y a un vrai compagnonnage. C'est une vraie expérience, quoi, humaine, en fait. Avec Tania Garbaski, Oui. Charlie Dupont et Félicien Jutner. C'est ça Entre autres. Entre autres. On est 11 en tout. 11. Ah oui, on est vraiment sur du très beau théâtre. D'ailleurs mis en scène par la directrice du théâtre. Par Muriel Mayette-Holst, oui. Voilà, donc une vraie belle création. Est-ce qu'on peut dire aussi un mot du style aussi de la pièce? Donc Goldoni, c'est un auteur du 18e, c'est un peu le Molière Ouais, parce qu'on n'est italien. pas sur du boulevard là en cette gros. fois. Hein. On n'est pas sur du boulevard, mais on est sur de la commedia dell'arte en fait. C'était le moment où la commedia dell'arte, qui était un théâtre très improvisé, est devenu écrit, est devenu voilà, scénarisé. En fait, Goldoni s'est vraiment battu pour ça. Tous les acteurs d'ailleurs étaient contre lui parce qu'il voulait continuer à faire ce qu'il voulait, à improviser. Et donc lui, voilà, voulait voulait faire aller le truc un peu plus loin en faisant appel à la littérature. Mais il y a quand même voilà, ce ton très drôle de la commedia dell'arte. Et puis c'est super vivant, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment, quand elle dit que c'est physique, là elle n'exagère pas du tout, on est vraiment sur quelque chose où ça fuse dans tous les sens, ça n'arrête pas de sortir. Les personnages sont très engagés dans ce qui leur arrive, il y a quelque chose de Ce très côté physique. premier degré. Ils sont pris dans un tourbillon de problèmes, de petits problèmes en fait qui deviennent gros et qui surtout sont vraiment vitaux, sont très vitaux pour eux. Et du coup, voilà, on est tous forcément à fond. Et puis le plateau du TNN est très grand. Oui. Donc, Il faut beaucoup courir. aussi pas mal courir. Mais alors il y a cette particularité donc de 3 pièces finalement qui se succèdent, mais même si on peut voir chacune indépendamment, quand même, vous conseillez pas de profiter de l'occasion pour vivre cette Si, à fond. expérience quand même et d'aller Vraiment. voir les 3 d'affilée. Vraiment, si, complètement, vraiment. En fait, ce qui est bien, c'est de se dire, bon, bah, c'est une série, si jamais ça m'embête ou je sais pas quoi, j'ai autre chose à faire, bah, je partirai au milieu. Bon, c'est mieux, vaut mieux se le dire comme ça. Mais vraiment, je On a le droit pense de que partir. une fois, on a le droit de partir. Mais une fois qu'on y est, on a envie de continuer, on a vraiment envie de continuer. Et puis ça va assez vite, 5 heures, c'est quoi? C'est Dans 1h15 une vie, à c'est chaque. Ouais, c'est 1h15 à chaque fois. On peut se faire une petite pause, voilà. Oui, il y a le Donc bar, ça du va théâtre. assez vite. qui est Non, mais il y a ouvert. vraiment un truc très joyeux. Et puis voilà. Et puis après les confinements, les théâtres fermés, etc. Il y a des retrouvailles entre les spectateurs et les acteurs qui sont. Ça, c'est quelque chose que vous ressentez avec le public ou pas? Ah oui, beaucoup. Alors, pour être tout à fait honnête, on ressent 2 choses. D'un côté, ça, qui est très fort, et de l'autre, la fréquentation a un peu baissé. Par rapport à d'habitude, le TNN, c'est un théâtre qui normalement est complet. Enfin, voilà, pour la plupart des Permanence. spectacles, c'est vraiment des exceptions, les spectacles qui sont un peu plus. Enfin, où il y a un peu moins de gens. Là, ça va, on a des belles salles, mais on est vraiment en dessous de ce qu'on aurait dû naturellement vivre. Vous n'êtes pas complet. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il reste des places. Du coup, Ah, il reste... Non, mais je voulais dire ça pour dire aux gens, voilà, il faut revenir au théâtre. Rien n'a changé en fait, hein, juste nos habitudes, notre petit confort qui fait qu'on reste chez soi. Mais vraiment, essayez quoi, voilà, profitez-en pour réessayer. Et puis, on en parlait aussi avec un autre invité il y a quelques vendredis. Il y a aussi ce phénomène qui fait qu'il y a des places vendues et les gens ne viennent pas. Donc, il y a encore aussi cette crainte d'attraper un virus dans le théâtre, alors que pour le coup, le masque reste obligatoire, Oui. qu'on ne bouge Et pas. ça, de sa c'est place, dans tout, Voilà. c'est dans la France entière hein, que ça fait ça. Enfin, je veux Alors, dire, tous les donc, théâtres n'ayez vivent pas ce peur, même venez. truc. et d'un mot pour terminer sur votre actualité. Donc là, vous jouez au TNN jusqu'au 23 décembre. Oui. Et vous êtes aussi à l'affiche d'un film, hein, je crois, ce mois-ci. C'est Mes très chers Mes très enfants, chers oui, enfants. de Alexandra Leclerc qui est sorti mercredi. Didier Bourdon Et Josiane Balasco et Marie-Lou Berry. Vous êtes incontournable donc ce mois-ci. Merci beaucoup Joséphine Demeaux. Je À vous en l'affiche prie. donc du feuilleton Goldoni à découvrir au TNN, cette pièce non pas en 3 actes mais en 3 parties. On parlera d'amour. Allez, on va passer à l'agenda du C'est vrai week-end. qu'on n'a pas du tout parlé du thème.
Morgane, Alors, qu'est-ce qu'on fait l'agenda. ce week-end? Alors, on peut aussi parler d'amour au TNN si on en a envie. Et puis, on peut aussi aller voir un concert le 19 décembre. Ce sera à Valoris à 17h à l'église Sainte-Anne-Saint-Martin. C'est entre classique et cinéma. C'est avec une harpiste et un guitariste, Jean-Félix Lalanne. Ensuite, on peut aussi aller le 17 ou le 18 au Carré de Sainte-Maxime pour découvrir le spectacle Folia. C'est un spectacle magnifique. Alors, j'espère qu'on voit quelques... Ah bah voilà, j'avais mis un minuteur pour être sûr d'être rapide. Quel bon élève. Voilà, je suis grillée. Donc, le chorégraphe s'appelle Mourad Merzouki. C'est vraiment somptueux ce qu'il fait. Il y a du hip-hop, de l'électro, des tarentelles italiennes, il y a de la musique baroque, il y a le derviche tourneur qu'on peut peut-être voir pendant que je parle, je ne sais pas. En tout cas, il ose tous les mariages et c'est sublime. Ensuite, ce soir, Imouvrini, donc pas la peine de s'étaler, vous connaissez, on les connaît d'ailleurs dans le monde entier. Ce soir à Draguignan, au théâtre Andrasseni. Et puis alors, je sais qu'il faut que je fasse très vite, je me dépêche. Déclaration d'humour, c'est un festival d'humour du 27 au 29 décembre à Saint-Tropez avec entre autres Giovanni, voilà, à l'affiche. Merci Morgane, de très bonnes fêtes, voilà ce que l'on vous Merci souhaite et on beaucoup. se donne rendez-vous à la rentrée.